Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois d'octobre 2020. Donc là c'est pour le signe des Gémeaux. Donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en Gémeaux. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Vous continuez vraiment de faire évoluer ma chaîne de façon incroyable. Donc un grand merci. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos petits mots, pour tous vos retours, pour tous vos likes, vos abonnements. Voilà, merci, merci, merci. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça, par rapport à vous aussi. Donc sous la vidéo, vous retrouvez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou une séance de FT. Je mets également le lien vers mon site internet. Donc là, c'est pour les personnes qui veulent en découvrir un petit peu plus sur moi. Vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook si vous êtes intéressé. Et puis, vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, on va aller prendre un message avec le petit oracle des anges. Allez mes guides, s'il vous plaît, un message pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. Ok. Merci. Alors, on vous dit quoi? C'est la carte de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Tout est ok. L'ange bleu, là c'est, ouais, Michael, c'est ça, l'archange Michael. Donc l'archange Michael, c'est celui aussi qui a une épée, celui qui va couper les liens toxiques, celui qui va régler les conflits, celui qui nous met dans une belle bulle de protection, voilà, bleue. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui, c'est vraiment l'archange de la protection, Michael. C'est ce qu'on vous dit, je te protège pour toujours, n'oublie pas cela. Donc si à un moment donné, vous avez un petit peu plus besoin de vous sentir protégé, peu importe la situation, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. Allez, un petit message de votre âme, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce barouf? Hop. Allez, un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mes petits guides. Pour le mois d'octobre 2020, Gémeaux, en solaire, en ascendant et en lunaire. Oups! Non, je ne vais pas la refaire à chaque fois, le coup de Britney Spears. Une fois, ça va. Après, vous allez en prendre l'habitude. Alors, on vous dit se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps pour tout. Il répète 2 fois la même chose. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc voilà, reconnectez-vous à vous. En même temps, s'il y a besoin de protection, on vous dit de faire appel à l'archange Michael. Peut-être que là, vous allez avoir besoin de, comment je pourrais dire, de passer en introspection, d'aller puiser justement un petit peu tout ce qu'il y a au fond de vous, reconnectez-vous à vous, donc méditez, passez du temps dans la nature, essayez vraiment de vous ressourcer. Alors, un temps pour toi, un temps... Ah non, pardon, j'ai bugué. C'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça, ça m'a intrigué. Un temps pour toi, un temps avec toi. C'est pas pareil. C'est prendre du temps pour soi, mais c'est aussi apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre aussi. Voilà. Donc là, clairement, on parle de protection et d'introspection. Bon, ok, on va aller voir. Alors, on va voir avec GG, justement, un autre petit GG. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre GG? Allez, merci mes guides de nous transmettre des messages pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. Gémeaux, octobre 2020. Peut-être qu'émotionnellement, ça va être un petit peu plus compliqué pour le mois d'octobre si on vous dit de vous reconnecter à vous et puis surtout de faire appel à l'archange Michael. Bon. Alors, la seule carte qui a volé pour le moment avec l'oracle G, c'est la carte du poignard. Donc, on tranche, on prend des décisions, on passe à l'action. Et puis, pour certains, ça peut parler de trahison. Sentiment de trahison, d'avoir été trahi peut-être. Alors, on va voir.
Donc ouais, là du coup, trahison, oui. Partez pas dans tous les sens, parfois ça pique, mais c'est... là, on vous dit non, demandez plutôt à Michael, hein, à Mika, de vous aider, de vous protéger et recentrez-vous sur vous. Bon, ça veut pas voler. Ok, bah c'est pas grave, on va aller les chercher. Ok, alors je vois une opportunité, peut-être par rapport à une situation qui est complètement bloquée, peut-être que c'est une opportunité, alors pour d'autres, qui va intervenir, mais par rapport à un projet peut-être qui va se concrétiser plutôt pour cet hiver. Mais déjà, on voit que là, il y a de l'action, il y a des choses qui vont bouger, des opportunités, des coups de chance. Alors pour certains, voilà, il y avait un gros blocage, ouais, clairement, un gros blocage. Là, vous n'avanciez plus, hein. Alors peut-être que, bon, c'est aussi ça. Et pour justement vous débloquer de la situation, bon, vous faites appel à Mika. Et puis voilà, on va voir comment vous allez avancer. Ok. Pour certains, c'est par rapport au travail, les amis. Clairement, là, ça me parle pour certains d'une reconversion pro. On est en train d'évoluer. Il y a encore des choses à faire, mais on a pris une décision et puis on s'y tient, quoi, hein. Ok, alors les Gémeaux. Ouais, c'est ce que j'avais la sensation. Vous voyez, bon, je vais pas les prendre, mais c'est dans la continuité. Là, ça me parle de quelqu'un qui travaille pour plus d'autonomie, de responsabilité, pour reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. Et visiblement, c'est un travail depuis cet été. Et là, on me dit ça peut être même depuis le printemps. Alors, en deux decks, j'ai encore, hein. Bon, voilà, c'est logique, c'était dans la coupe. Mais là, on parle d'un choix, hein, par rapport à un blocage, hein, par rapport à une situation où vous n'arriviez pas à avancer ou un choix à faire pour cet hiver. Mais déjà, on commence à s'y préparer. Alors, la carte centrale de votre tirage, les amis Gémeaux, c'est quoi? Bah, c'est la carte de l'amour. Donc là, clairement, on est plutôt dans de la passion, on est plutôt dans des choses qui nous tiennent à cœur. Ça peut être un projet, hein, par rapport au travail, où on travaille sur une situation par rapport à des gens de notre famille, des gens que l'on estime, des gens oui, que l'on porte dans son cœur, hein. Clairement, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. Et ça peut être un travail également. Bon, ça peut être une rencontre amoureuse puisque c'est aussi la carte centrale. On va voir juste après avec les anges de l'amour ce qu'il ressort. Alors peut-être que voilà, il va y avoir une opportunité, quelque chose, hein, si vous êtes à la recherche d'un travail, visiblement, vous devriez avoir des contacts là, peut-être des entretiens. Alors comme je disais, peut-être que c'est pas encore pour tout de suite, peut-être que vous êtes en train de d'avancer dans une certaine recherche d'emploi pour certains. Et là, moi je sais pas, j'ai la sensation là qu'il y a certains Gémeaux qui sont vraiment qui sont arrivés à une transition il y a quelques mois et puis qui se donne les moyens d'avancer. Alors, on sait qu'on doit faire des choix, on fait du tri autour de soi, on se recentre sur soi, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on n'oublie pas de demander à Michael de vous apporter un petit peu de protection, un petit peu de soutien, parce que visiblement, bah, il y a peut-être des choix à faire et bon, voilà, il y a besoin en tout cas de se sentir protégé. Pourquoi ça vous est propre, hein, n'est-ce pas? Alors, peut-être que votre conversion professionnelle, pour ceux qui sont dans ce cas-là, votre projet a peut-être besoin de mûrir encore. Peut-être qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Comme je disais tout de suite, bon, on n'oublie pas la carte de l'hiver, ça parle de blocage, mais pas que. Peut-être que c'est une reconversion ou une situation, hein, sur laquelle vous travaillez, vous adaptez, mais ça a besoin encore de temps. Ça fait un moment déjà que vous bossez dessus, mais peut-être que voilà, bah, ça prend du temps. Donc là, on vous dit, bon, bah, visiblement, l'univers va aussi vous mettre les bonnes personnes sur votre route pour que ce projet, pour que ce projet puisse évoluer. Voilà, ce projet puisse évoluer tranquillou. Je vous vois vraiment retrouver beaucoup de niaque, hein. Beaucoup de niaque, beaucoup de courage, de volonté. Là, on voit des Gémeaux qui, voilà, on fait des choix et on les assume. Et on se donne les moyens d'avancer. Puisque là, clairement, j'ai la carte du lion, hein. Bon. Alors, ça peut être un projet aussi qui n'est pas forcément pour vous, mais qui peut être aussi pour des personnes de votre famille, comme je le disais, hein. Donc là, ça peut me parler, j'ai la ville, ça peut représenter également aussi un appartement, une résidence, une maison. Donc peut-être, je sais pas, vous filez un coup de main à votre papa, à votre papy. Bon, vous êtes peut-être voilà en train de l'aider aussi.
pour qu'il puisse, je sais pas, se sentir mieux chez lui. Il y a peut-être besoin je sais pas, de le déménager. Bon, peut-être qu'avec un frère. Bon, voilà, ça peut aussi être ça. Alors, ouais, alors comme je disais, pour certains, j'ai la sensation que ce pourquoi vous travaillez, euh, tout va pas aboutir encore là pour le mois d'octobre. Parce que pour moi, il y a encore besoin, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là qui pour moi représente l'ermite, hein. Clairement, votre projet, il a encore besoin de mûrir. Vous avez encore besoin d'avoir certaines lumières, certaines informations, certaines réponses peut-être. Et donc là, l'univers va vous mettre déjà au moins 2 personnes importantes sur votre route là pour le mois d'octobre. Et ces personnes vont vous aider à pouvoir avancer. Ça peut être des conseillers, ça peut être, vous voyez, des gens qui, hop, vont vous donner des infos aussi pour que votre projet puisse évoluer. Excusez-moi pour ce petit bruit, je ne sais pas ce qui s'est passé là, j'ai posé ma carte. Alors, donc, je vous montre les cartes, les amis. Alors, les 2 premières cartes, eh bien, clairement, alors ça peut parler pour certains, hein. Là, on est avec le poignard, donc ça peut parler pour certains d'un sentiment de trahison. Il y a eu une trahison peut-être, hein, à la période de printemps. Alors, il y a eu trahison, on est d'accord. Quand quelqu'un nous trahit, son but, c'est pas toujours de nous trahir, c'est pas toujours de nous faire souffrir. Maintenant, le comportement engendre une blessure, et là, pour le coup, c'est la blessure de la trahison. Mais tout le monde n'a pas été trahi. En tout cas, pour certains, pardon, pour certains, clairement, c'est le ressenti. Et puis, bah, pour d'autres, on me dit aussi que voilà, vous avez pris une décision là, visiblement, au début de Covid, hein, début du printemps. Et pour certains, bah, je change de travail, je change d'activité professionnelle, je change. Voilà, je change de ce que je faisais avant parce que pour moi, bah, ça ne correspond plus à qui je suis. J'ai changé et donc il faut que ça change. Voilà. Donc, pour beaucoup, c'est en lien avec le travail. En lien avec le travail, mais ça peut aussi être une situation amoureuse, par exemple, puisque là, on a la carte de l'amour. Peut-être qu'il y a eu, pour certains Gémeaux, un sentiment de jalousie, un sentiment de trahison, peut-être, hein, là, pendant la période d'automne. Et cette situation vous demande bah, de travailler sur vous, votre conjoint ou votre conjointe doit également travailler sur elle. Bon, on travaille sur le couple, donc vous voyez, il y a aussi cette notion-là. En tout cas, on s'investit, il y a besoin de temps, il y a besoin d'énergie. Alors, ça peut être en lien aussi avec un papa, ça peut être un chef, ça peut être un responsable, ça peut être un beau-père, ça peut être un frère. Bon, vous vous adaptez, ça peut être un ami également. Oui, un collègue, un responsable, voilà. Et donc là, on vous dit, oui, c'est une certitude. Donc, vous avancez. Si vous êtes sur un projet de reconversion, vous avancez. Si vous êtes en train de chercher un nouveau boulot, vous avez fait des démarches par rapport à plusieurs structures, bon, visiblement, il y a des bonnes nouvelles. Il y a plus ou moins des bonnes nouvelles. Mais voilà, alors pour certains, bah, il y a aussi besoin encore d'un petit peu de temps. C'est ce que je vous disais, hein, parce qu'il y a des choses à revoir. On prépare une reconversion pour certains, ok, pas de problème, mais on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc là, on me parle clairement d'espoir, on me parle de foi. On vous dit que pour le moment, bah, c'est peut-être encore un petit peu, comment je pourrais dire, flou pour vous. La sensation peut-être d'avancer, mais de pas forcément savoir vers quoi on avance, vers où on avance, comment est-ce que ça se manifeste concrètement, comment j'y vais, qu'est-ce que je fais. Là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez avoir des réponses, vous serez éclairé. Il y a déjà une première personne qui visiblement va vous donner des informations. Ou en tout cas, cette personne va vous filer la niaque, hein. Vous voyez, elle va vous rebooster pour que vous puissiez, voilà, pouvoir avancer, pouvoir être patient, pouvoir, j'en sais rien, moi, hein. Voilà, je vous donne des infos, mais vous adaptez à vos vies. Alors, je le précise encore également, ça reste une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez ou envie, besoin de compléments, bah, vous n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez vraiment des compléments d'information. Donc voilà, donc là ça y est, hein, on a pris des décisions, maintenant on passe à l'action et derrière, bah voilà, moi je vois vraiment des Gémeaux qui sont reboostés quoi. En même temps, protection, hein, donc demandez toute la protection, vous allez récupérer vos énergies et vous allez pouvoir avancer. Bon,
Alors là, clairement, bah, alors pour certains, c'est une rencontre amoureuse. Pour d'autres, j'ai la sensation qu'il y a peut-être besoin de travailler sur son couple. Donc on peut se faire aider, on peut en parler à sa famille, on peut en parler à certains amis. Bon, il y a des gens qui sont de bons conseils, qui vont peut-être aussi nous apporter certaines informations, lumière, j'allais dire, mais oui, c'est un peu ça. Et voilà, et donc du coup, bon, des conseils ou pas, mais en tout cas, bon, derrière, ça peut effectivement être tout à fait bénéfique. Donc, l'amour, tout ce que l'on fait avec son cœur. Et en même temps, pour en arriver là, la base, c'est se recentrer, se reconnecter à soi. Puisque là, on est clairement connecté à son cœur, à son chakra du cœur, hein. Bon. Alors, ça peut être aussi voilà, un choix par rapport à un établissement. Pour certains, il y a peut-être besoin donc de trouver un autre travail, donc on postule dans différents établissements. Pour d'autres, ben, c'est en lien avec un lieu d'habitation, donc un appartement. Ça peut être aussi donc une maison, une résidence, hein, vous adaptez. Ça peut aussi être quelqu'un qui décide de changer complètement de région. S'il était plutôt à la campagne ou si vous étiez à campagne, peut-être que vous allez rechercher plutôt dans une ville ou dans une agglomération. Enfin voilà, il y a la notion aussi peut-être de s'éloigner un petit peu, de prendre aussi un petit peu de, alors là, c'est pas de la hauteur, c'est plutôt mettre de la distance, voyez? Bon. Le chemin a peut-être été aussi un petit peu long pour certains parce qu'on me parle de situations là qui évoluent depuis le printemps. Donc, pour certains aussi, bon, le chemin était long, hein, mais ça y est, il y a des bonnes nouvelles. Vous avez trouvé la bonne ville, vous avez trouvé le bon appartement, vous avez trouvé, enfin, voyez, bon, vous adaptez. Là, on me parle encore de protection. Donc, je vous remontre hein, l'ange bleu. Donc là, on est avec Michael, l'archange Michael. Demandez-lui vraiment la protection. Pourquoi? J'en sais rien. Je pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est lié à ça. Comme je le disais, ça peut être un sentiment, un ressenti de blessure, de trahison. Et donc là, pour pouvoir avancer, il faut vous libérer de ça parce que sinon, ça va vous bloquer, les amis. Vraiment. Donc, on est protégé, on se sent bien, on se reconnecte à soi, on médite, on prend du temps pour soi et on demande à Michael de nous aider. Alors, Michael, l'archange Michael, l'univers, qui vous voulez, hein, vraiment. Mais bon. Alors, c'est aussi la destinée, c'est-à-dire que ce qui va se mettre en place pour vous là pour le mois d'octobre, donc visiblement pour certains, bon, c'est vraiment lié avec une structure, une ville, voilà. Ça, c'est prévu. Alors, je sais que parfois les gens ont du mal à comprendre, mais tout ce que vous traversez là, c'est forcément parce que vous avez besoin encore de comprendre des choses. Et on vous le disait tout de suite là, il y a peut-être besoin encore de mûrir certaines choses. De, voilà, parfois il y a besoin encore d'être éclairé, d'avoir quelques informations. Donc, tout ce qui se met en place, c'était prévu. Vous devez passer par ces phases, même dites émotionnelles, pour ben, voilà, voir ce que ça fait travailler en nous aussi. Donc là, on me dit clairement, bon, c'est ce que je vous disais tout de suite avec la carte là, de la route à faire. Il y a des choses qui se mettent en place déjà. On voit des opportunités, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles, tout ça, mais c'est pas encore pour tout de suite. Alors maintenant, si on est sur des projets à court terme, bah, tout roule. Mais là, je parle vraiment pour les personnes qui sont sur des gros projets de vie, qui sont sur des reconversions professionnelles qui demandent plusieurs mois, sur des recherches qui, voilà, qui ont encore besoin d'être approfondies. On est vraiment dans cette notion-là. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes financiers, j'ai envie de dire, ou comment je pourrais dire? Oui, l'argent prend une place quand même assez importante dans votre vie. On en est tous là, surtout en 2020. Là, il y a une notion de petite économie, de petite rentrée d'argent. Donc, on part pas non plus sur des grosses sommes, mais c'est aussi peut-être une aide ponctuelle. Là, ça peut être un homme de votre entourage, un homme de votre famille. Et je pense qu'il va y avoir une opportunité qui va se mettre en place avec lui. Alors, une opportunité, donc ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue aussi, hein, ça peut être au travail, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, clairement, c'est un homme ben, qui va arriver comme un cheveu sur la soupe, voilà, puis qui va vous parler de quelque chose. Alors, peut-être que c'était déjà plus ou moins prévu. Et puis pour d'autres, ben, pas du tout. C'est soudain, ça arrive. Vous savez, cette notion
comment je pourrais dire? Quand on attend un miracle, quand on attend quelque chose et puis que ça arrive, des fois on dit ah bah c'est vous êtes un ange quoi, voilà. Et ben j'ai vraiment ce ressenti-là. Là, la personne, vous allez vraiment l'accueillir comme ben vous êtes béni. Alors pourquoi hein, vous adapter, hein. Mais pour certains, ça fait un moment, donc forcément quand les choses commencent à se débloquer, bon ben oui, forcément que c'est ce qu'on ressent. Donc là, on est vraiment dans des énergies de ouais, de gros coups de chance, de grosses opportunités. Et là, je pense alors, ou vous allez l'apprendre par un moyen de communication, ou c'est en lien avec tout ce qui est Internet. Alors, peut-être développer une activité, bon, autour de la communication, hein, c'est complètement possible. Bon, ça peut être un projet d'association avec quelqu'un, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Pour certains, j'ai une notion vraiment de le projet a encore besoin de mûrir. Et donc, du coup, l'univers vous met vraiment les bonnes personnes sur votre route et vous y arrivez. Ouais. Et on est clairement sur des bonnes nouvelles, hein. On n'est pas sur des nouvelles qui vont vous faire souffrir. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour certains, hein, voilà. Vous êtes vraiment en train de bosser sur vous, de trouver un équilibre depuis cet été, hein, clairement. Ça peut parler d'un enfant, d'un petit frère, d'un collègue aussi. Bon. Bon, allez, on va aller voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va aller voir le domaine amoureux et sentimental. Alors, qu'est-ce que ils vont nous dire, hein, ces anges de l'amour? Ok. Alors, mes petits guides, s'il vous plaît, des messages pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Je pense aussi que pour certains, là, vous arrivez, c'est ce que je disais, mais j'insiste, hein, sur une vraie transition. Là, depuis plusieurs mois, vous travaillez vraiment pour vous réaligner avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit déjà, hein, se reconnecter à soi, mais sincèrement, on se reconnecte aussi à son cœur, hein, et c'est l'élément central de votre jeu, hein. Donc, ça peut être des projets qui se mettent en place, mais aussi des projets familiaux aussi, hein. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement et j'ai finance et carrière pour le moment. Bon, de toute façon, on voit bien hein, que le domaine du travail, ou en tout cas, bon, une situation qui vous demande beaucoup d'investissement, ça va vous prendre quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie. Donc peut-être que vous ne pourrez pas être totalement, comment je pourrais dire, à temps plein pour votre couple. Comprenez ce que je veux dire. De toute façon, un couple, c'est comme tout, hein. Si on ne travaille pas sur son couple, si on ne s'investit pas, bon, on va un petit peu droit dans le mur. Donc, finance et carrière, il peut y avoir effectivement un problème lié au travail ou une situation, bon, en lien avec le travail et les finances, comme je disais. Et bon, voilà. Alors là, j'ai plusieurs messages. Ça peut me parler d'une rencontre. Pour certains, c'est ce que je disais. Et j'ai la sensation qu'il va y avoir des doutes. Parce que je pense que vous allez ressentir que cette personne n'est peut-être pas. Ouais. Pour moi, c'est. Alors là, oui, je comprends. Vous allez devoir, en fait, vous reconnecter à votre chakra du cœur parce que l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route. Alors, on va commencer par les célibataires, du coup, qui va vous faire douter. Et là, vous allez justement devoir vous reconnecter à vous. Pourquoi cette personne est mise sur ma route? Je comprends pas. Ça, vous voyez, il y a vraiment cette notion de là, vous allez devoir faire confiance à l'univers, vous faire confiance. Parce que là, vous allez être dans le mental et ça va vous déstabiliser. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais clairement, c'est ça. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a vraiment une notion de, on apprend à se connaître, on prend du temps, on ne se précipite pas. Donc, ça veut dire aussi qu'on passe du temps avec cette personne. Il peut y avoir effectivement plusieurs échanges. Il y avait une notion aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, de travailler sur son couple, hein. Donc là, même s'il y a une rencontre, ça va vous demander un certain investissement. On est d'accord.
Alors, on n'est pas obligé de révéler tous ses secrets non plus, hein, les amis. On peut quand même garder un petit jardin secret. Mais en tout cas, on voit que là, on est plutôt dans de la confiance. Et c'est ce qu'on vous dit là. Pourquoi? Parce que je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions. Ça peut être une personne aussi, donc on voyait financer carrière, alors déjà vous, mais peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera aussi très probablement dans des démarches ou des démarches pour changer de travail ou des démarches pour, j'en sais rien, faire un crédit par rapport à, je sais pas, un achat de voiture, de maison, bon, voilà. Et donc du coup, bah, vous allez peut-être aussi vous poser des questions. Est-ce que cette personne a des problèmes financiers? Est-ce qu'elle est bien stable dans sa vie? Bon, je sais que ce sont des questions que beaucoup se posent puisqu'on me les pose aussi également parfois en consultation. Donc, je pense que voilà, il va y avoir des doutes. Est-ce que cette personne m'aime bien? Est-ce que parce que j'ai âme sœur et amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et ensuite, on repart sur du positif. Âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous voyez, là, je vois des gens vraiment plutôt dans le mental. Plutôt, oh, ben, j'ai fait quoi? J'y vais pas. Est-ce que c'est bien mon âme sœur? Ouais, mais en même temps, si elle est dans des problèmes, j'ai pas envie non plus qu'elle m'emmène dans des problèmes. Voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément des choses que moi je me dis, mais je sais qu'il y a des gens qui pensent à ça. Donc c'est pour ça que j'insiste. Et puis là, alors, il va y avoir aussi ce que je vous ai dit, hein. Cette relation va vous demander d'aller puiser des choses en vous que vous n'aviez peut-être pas encore développées hein, par rapport à des relations précédentes. Et là, du coup, on va vous dire lâchez le mental. Lâchez le mental. Le mental, c'est les doutes. Connectez-vous à votre cœur. Libérez-vous de vos peurs et de vos doutes. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez? Et là, c'est la sensation que j'avais aussi, hein, que vous êtes sur ce chemin, justement, de reprendre le contrôle de votre vie. Certains depuis la période de printemps, d'autres depuis la période d'été, parce que c'est ce qu'on a vu tout de suite. Voilà. Et donc là, on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en cette personne qui va rentrer dans votre vie et surtout, ayez confiance en l'univers, en la vie, en l'amour, voilà, en tout quoi. Là, ça va pas être facile tant que vous n'allez pas vous libérer aussi d'un certain passé, libérer de doutes. Peut-être que vous avez morflé. Et donc là, cette transition, c'est justement, je ne veux plus de choses compliquées. Je veux que ce soit simple. Bah oui, mais là, c'est visiblement une âme sœur, ou en tout cas, ça me parle quand même d'une relation sacrée, d'un vrai coup de cœur. On va être en pleine cohésion. Il y aura une vraie, on sera synchro. Enfin voilà, il y aura vraiment beaucoup de connexions et tout. Donc ça va vous déstabiliser. Et là, bon, bah clairement, on va vous dire, là maintenant, il va falloir apprendre à faire confiance. Ça va pas être facile. Alors, pour les personnes qui sont en couple. Bon, ben clairement, ouais, je pense aussi que vous vous êtes beaucoup investi dans le travail, beaucoup investi par rapport aux finances, par rapport à la carrière. Ça fait un moment que vous vous êtes investi, alors pas pour tout le monde, en tout cas sur quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps. Et du coup, vous avez quelque part mis un petit peu votre couple, hein, alors entre parenthèses, alors c'est fait de façon volontaire ou pas. Et donc là, du coup, il va y avoir vraiment peut-être un ressenti de j'ai l'impression que mon couple va pas bien. Amour non réciproque. Et puis en fait, non, reconnectez-vous à vous. Reparlez avec votre conjointe, voyez, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc on s'ouvre, on ouvre son cœur, on dit les choses et on reste pas bloqué par rapport à parce que là j'ai clairement, voyez, je fonce la tête la première quoi. Hop, je me mets à fond dans mon truc, tac 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 tac. Les jours passent, les mois passent les semaines avant, ensuite les mois, et puis du coup on se retrouve et puis à un moment donné on lève la tête et on se dit merde mon couple va pas bien, on se prend de tête tout le temps, enfin il y a des choses, oui, enfin attendez là, vous avez mis un petit peu la tête dans le sable hein, quand même. Hein. Alors, je dis pas que c'est simple pour tout le monde, on sait très bien que quand on a des problèmes financiers ou qu'on est en recherche d'emploi, on n'a pas forcément envie non plus de faire des efforts par rapport à son couple. Oui, mais sauf que là, ça a peut-être duré un petit moment. Et là, visiblement, bon, voilà. Il faut vous libérer d'un poids, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et visiblement, c'est ce pourquoi vous vous investissez. Alors, on ne vous dit pas de tout arrêter, on ne vous dit pas d'arrêter vos démarches, on ne vous dit pas d'arrêter vos projets. On vous dit simplement de mettre pause de temps en temps pour pouvoir aussi
vous concentrer sur votre vie amoureuse parce que vous êtes avec votre âme sœur. Ça, vous pouvez avoir confiance en vous, en la vie, en lui, en elle, clairement. Mais là, voilà, amour non réciproque, ben peut-être que justement votre conjoint ou votre conjointe vous fait comprendre que ben vous n'êtes pas sa priorité, donc ben, se renferme peut-être un petit peu. Il y a peut-être un peu moins de communication. Donc du coup, bon, on parle d'une blessure aussi, hein, direct. Tout à l'heure, on commençait hein, avec la trahison. Alors vous adaptez. Bon, je dis pas que tout le monde est trahi, c'est pas ça, mais quand on est avec quelqu'un qui s'investit sur autre chose que son couple, bah oui, on se dit aussi à un moment donné qu'on passe après. Donc on n'a plus vraiment envie de faire d'efforts. Alors ça peut dire ça. Confiance et âme sœur. Donc vous voyez, vraiment essayez de discuter, essayez d'ouvrir votre cœur parce que ce serait dommage que le couple batte de l'aile alors que visiblement vous êtes quand même bon, en présence de votre âme sœur. Donc on est quand même dans une magnifique relation. Bon, allez, on va aller terminer avec les portes de l'intuition. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, des messages. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux pour le mois d'octobre 2020. Merci. Encore. Magnifique, merci. Merci, merci. Ouais, c'est ok. Ok, merci mes guides. Alors, c'est le grand plan et la disponibilité. Le grand plan, on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure aussi? Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour moi, vous deviez passer par certaines phases hein, qui vont vous, voilà, vous aider aussi à grandir, à vous adapter. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a encore des choses qui ont besoin de mûrir. Donc forcément, ça va vous faire changer votre regard sur vous, sur ce que vous faites, sur voilà. Et donc, vous aurez peut-être parfois l'impression qu'il y a des retards, qu'il y a des choses, c'est ce que je disais. Et parfois, quand on regarde le temps qui passe et on se dit mais c'est pas possible, ça fait longtemps que je m'investis dedans, c'est pas pour moi, je me suis plantée, j'aurais pas dû. Non, 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 des fois c'est juste que ou on n'est pas entouré des bonnes personnes pour nous aider, ou on n'est pas parti avec le bon angle de vue, vous voyez. Et donc parfois il suffit juste de changer son regard et on se rend compte qu'en fait, ah bah oui, mais si je fais ça, je peux au final arriver là où je voulais. Tandis que si je reste là et qu'il y a un arbre au milieu, vous comprenez ce que je veux dire? Ben, je ne vais pas pouvoir passer. Tandis que si je passe sur le côté, bon, ben, c'est un petit peu ça. Et donc là, quelque part, voilà, le temps qui passe, hein, parce que pour certains, il y a encore petite période d'attente. Hein. Alors, d'attente, bon, il y a des choses à mettre en place, mais bien, je vois que pour certains, ça va être un petit peu compliqué, un petit peu, j'en ai marre, j'aimerais bien que ça avance plus vite. Oui, mais on vous dit aussi qu'il n'y a pas de hasard. Si vous vivez ça, c'est que vous avez des choses à comprendre, même si, bon, sur le moment, c'est pas toujours vécu d'une façon hyper joyeuse, quoi. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. N'oubliez pas que vous avez des choses aussi à comprendre. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce, clairement. Parce que pour moi, c'est ce que je disais, hein, je vois un renouveau, là, une renaissance qui se met en place depuis plusieurs mois. Donc forcément, si ça prend du temps, c'est pas pour rien. C'est qu'on part sur un vrai changement de vie. On part vraiment sur une relation aussi qui s'ancre au niveau amoureux sentimental. Donc on n'est plus sur des choses futiles, sur des choses légères. Donc vous voyez, même par rapport au boulot, il y a vraiment une transition. Donc on n'a plus les mêmes codes, on n'est plus dans des répétitions de schémas. Et donc là, on va vous demander de vous adapter. Parce que visiblement, il y a un gros tournant et c'est hyper positif. Puisque là, on voit que vous vous recentrez vraiment sur votre chakra du cœur, à votre cœur. Mais pour ça, voilà, il va falloir vous adapter parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Vous allez vous sentir un petit peu en insécurité. Et donc là, si vous vous sentez en insécurité, vous faites appel à l'archange Michael qui va pouvoir justement, lui, vous amener toute cette protection dont vous allez avoir besoin. C'est beau. C'est un très beau tirage. Prenez soin de vous, les amis Gémeaux. Très bon mois d'octobre. Bisous les amis.